Évidemment, on leur laisse tout faire, ils auraient tort de se gêner. Je ne peux pas les désapprouver totalement, cela indique un mécontentement profond. Ils remettent en cause des structures qui sont mauvaises. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. C'est la rentrée, ça sent le plastique neuf, ça sent les cahiers, ça sent les compas, les équerres, les gommes, dont la fameuse gomme bleue et rose qui était censée effacer les stylos mais ça n'a jamais marché, c'est un mythe. Ça sent le papier millimétré, ça sent les agendas, les œillets que tu mettais sur tes feuilles de classeur pour pas que les feuilles s'arrachent et se déchirent. Ça sent les emplois du temps qu'on a hâte d'avoir pour savoir quel prof on va avoir, à quelle heure on finit, avec qui on va être dans la classe, quels vont être les autres élèves. Ah, quelle horreur et qu'est-ce que ça me manque pas, je détestais l'école. Je veux croire que cette disponibilité sera réciproque, n'est-ce pas, monsieur Birdil? Qui pourrait nous faire la courtoisie de faire semblant de nous écouter? J'espère que je ne vous dérange pas. Et je me suis dit, quoi mieux que pour faire cette première vidéo du mois de septembre qu'un film sur la rentrée, sur les profs, sur le milieu scolaire. J'aurais pu en faire plein, j'avais le choix, on aurait pu faire les choristes, qu'on fera sans doute un jour, le maître d'école, on l'a déjà fait l'année dernière, le plus beau métier du monde, ou Entre les murs, peut-être qu'on en parlera un jour aussi, mais s'il y en a un auquel je pense, et que j'ai beaucoup de plaisir à regarder à chaque fois, c'est bel et bien Prof de Patrick Schulman. Alors je m'excuse à l'avance, mais Prof, c'est pas un film dans lequel il y a eu un making-of à l'époque, où t'as beaucoup d'images du film et du tournage qui existent. Ce n'est pas un sujet sur lequel les acteurs ou le réalisateur qui malheureusement est mort en 2002 d'un accident de voiture a pu revenir pour nous donner beaucoup d'anecdotes. Il y en a quelques-unes que j'ai trouvées, je vais vous les donner, mais c'est pas une vidéo qui sera super riche sur tout ce qui s'est passé durant le tournage. Bah Prof, écoute, c'est un film mythique, hein. Quand il fait TF1, il fait 8 millions de téléspectateurs. C'est pas ma came. Mais c'est bon, puis c'est mon pote Patrick Schulman qui s'est tué en bagnole, c'est pas rien. Mis à part vous dire que Patrick Bruel aimait beaucoup le poker et que du coup, comme par hasard, dans le film, il joue au poker, waouh, tu parles d'un scoop, on s'en fout. Tout comme le fait qu'il parle du 14 mai à un moment donné du film et que c'est la date d'anniversaire de Patrick Bruel. Bon, écoute, on est le 14 mai, le lycée ferme le 20 juin, je vois pas vraiment comment je peux faire ça, là. On s'en cogne aussi, c'est pas ce que j'appelle une anecdote. Donc le but de cette vidéo, ça va être certes de revenir sur l'univers particulier de ce film et son côté un peu morbide, un peu cru. Qui est propre à l'identité de son réalisateur sur lequel je vais revenir. Et je trouve que le mot cru est particulièrement adapté, et pas seulement parce qu'il y a 2 ou 3 scènes de sexe dedans, notamment cette scène ultra lunaire de relation à distance qui... Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je te caresse. Où? Où me caresses-tu? Un peu partout. Où un peu partout? En tout cas, ça implique forcément de parler du réalisateur Patrick Schulman et de son univers, parce qu'il n'y a pas que dans Prof qu'il a mis son univers là. Excusez-moi, j'étais dans une dame. Ça va nous amener à parler de 2-3 autres films qu'il a fait que je ne connaissais pas. On va revenir sur les comédiens du film, qui sont tous très bons. Et on va analyser le film, ses meilleurs moments, en quoi il n'est pas parfait pour autant, parce qu'il y a malheureusement quelques soucis qui font qu'il ne tient pas sur la durée. Dites-lui qu'il viendra plus au lycée parce qu'il se trouve trop gros. Voilà. Allez, au revoir, madame. Ben, maintenant que mes copains sont plus là, j'ai plus envie d'aller au lycée. Exactement comme le pari qu'on a fait la semaine dernière. Les deux films ont un peu le même problème, c'est-à-dire qu'ils vont pas jusqu'au bout, on aura l'occasion de détailler ça. Commençons par présenter le film pour ceux qui connaissent pas. Pour ceux qui ne connaissent pas Prof, c'est l'histoire de Frédéric Gamme, nouveau professeur de littérature, qui rejoint le corps enseignant d'un nouveau lycée et qui va y amener son état d'esprit rebelle. Il incite ses élèves à ne pas croire à ce que les profs leur disent sans vérifier, il arrive en retard tous les matins et pousse les autres professeurs à repousser aussi leurs limites, tout en poussant leurs élèves afin de les déformater du système. Ce qui ne manquera pas de troubler la vie de ce lycée tout au long de cette année scolaire. Prof va nous amener à évoquer de nombreux noms importants. Le premier étant Patrick Schulman, le réalisateur du film, tragiquement décédé en 2002 d'un accident de voiture, bien qu'au registre des personnes décédées, on pourrait malheureusement aussi parler de Etienne Draber, le censeur du lycée, qu'on avait aussi pu voir dans Les Soudoués passent le bac, dans le rôle du médecin, et qui aura succombé au coronavirus en janvier 2021 à 81 ans. Tout comme Martine Sarcey, qui jouait la gentille directrice, la seule à peu près normale et professionnelle dans le lycée, qui est décédée en 2010, et qui était aussi une superbe doubleuse, notamment de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée. A noter également que Patrick Schulman joue un rôle, le rôle du barbu, le petit barbu qui est là,
Eh ben c'était lui. Patrick Schulman est considéré comme un précurseur par la profession, dont Patrick Bruel. Il faut prendre une longueur d'avance parce que Schulman était un visionnaire. Et Prof marche très très fort parce que le film est très drôle, très réussi. Et voilà, c'est le début d'un peu de notoriété. Ça a été la difficulté de ne pas se faire embarquer dans l'un et négliger l'autre. Donc il fallait travailler à 100% dans les deux catégories et essayer d'être le plus crédible possible. Voilà, il fallait se donner beaucoup et se donner beaucoup d'énergie pour ça. À une époque de transition entre les anciens grands noms tels que Louis de Funès, qui était sur le déclin et représentant d'un humour qui avait fait son temps, et les transfuges du café-théâtre, tels que Coluche ou Le Splendide, ou bientôt Les Inconnus, à la fin des années 70, début 80. Patrick Schulman avait déjà ce côté anarchiste et acerbe, qui n'a pas peur de choquer, qui n'a pas peur du mauvais goût, de l'humour trash ou de l'humour noir, ou du politiquement incorrect, avec un ton assez amer. Regardez la vidéo, plutôt la bande-annonce du film Et la tendresse bordel. Allô Carole? Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Faut que je le voie ce film, je n'ai pas tout vu, mais je me suis renseigné et rien que la bande-annonce, elle est parfaitement représentative de ce que ce mec a envie de montrer. Pourquoi tu ronronnes pas? Pardon mademoiselle, pourriez-vous nous faire voir vos seins s'il vous plaît? Pourquoi faire? C'est pour montrer aux petits. Il y a un univers, je respecte ça. Ça annonce sa couleur, c'est trash et absurde. Excusez-moi, j'étais dans une dame. Il est un peu vicieux quand même. Tiens, la concierge du 26 se passe la patte derrière l'oreille. Il va y avoir de l'orage. On restera d'ailleurs dans cette ambiance la semaine prochaine. On va parler de Buffet froid de Bertrand Blier, un film qui est absurde de la première seconde à la dernière. Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir envie de tuer quelqu'un? Pardon? Je vous demande si ça vous arrive parfois d'avoir envie de tuer quelqu'un. Tu peux extraire du jus d'absurde de ce film, tellement il y en a. Et ça me fait penser à tous ceux qui disent « Ah, mais Papy fait de la résistance, c'est un film absurde, t'as rien compris. » Pardon. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça m'a gonflé. J'adore l'absurde quand c'est bien fait, que c'est assumé, que c'est clairement affiché. Et surtout, l'absurde, c'est énormément de travail. Parce qu'il faut être super juste tout en étant complètement à côté. Papy fait de la résistance, c'est pas de l'absurde, c'est de la connerie. Par contre, Buffet froid, c'est de l'absurde en canette, que tu bois comme ça. Je vous présente l'assassin de ma femme. Très heureux. Il n'y a rien de normal dans ce film. Et le film n'a aucune prétention à montrer quelque chose de normal. Donc oui, j'adore l'absurde. Comme j'adore y a-t-il un pilote dans l'avion, y a-t-il un flic, etc. Mais sauf que tu le vois dès le générique que ces films-là sont complètement déconnants. Et qu'ils se rendent pas compte qu'ils sont complètement déconnants. Excuse me, sir. I'm sorry I have to wake you. You a doctor? That's right. C'est pas le cas de Papy fait de la résistance. Désolé. Je me calme, on y retourne. Dans son film Prof, dont le nom est une référence au film MASH de Robert Altman, dont il reprend l'histoire, mais dans le cadre d'un lycée, avec d'autres personnages, mais avec la même thématique de la défiance de l'autorité, dont l'affiche du film MASH sera d'ailleurs exposée dans le film par Patrick Bruel, ce qui montre que Patrick Schulman propose, au-delà d'une comédie de façade potache et bon enfant, une satire d'un milieu pourtant sacré, celui de l'enseignement, avec des profs parfois bien plus immatures que leurs élèves, qui réservent un sort à la limite du funeste à ceux qui sont trop formatés par l'éducation nationale et leur rectorat, en tout cas selon eux, et qui formatent donc par extension leurs élèves. Archimède, qu'est-ce qui nous prouve qu'il a existé, Archimède? Alors moi, les meneurs et les petits malins, je leur pète la gueule dès le début de l'année. Comme ça, c'est tout de suite réglé. La prof de chimie particulièrement martyrisante manquera de se tuer avec une expérience trafiquée. Un prof de philosophie pro-URSS et anti-américain. Regardez comme les limites des États respectent les montagnes, les rivières, bref, les hommes. Cela montre un esprit de justice et de générosité. Comme en témoigne son cours sur la géographie des rivières et des frontières. Même les côtes. Regardez comme elles sont douces ici. Regardez-là comme elles sont découpées et complètement agressives. Va se retrouver rasé, mais pas complètement, juste pour le transformer physiquement en Adolf Hitler. Ce qui lui condamnera à ne pas se montrer durant des mois. Des dommages collatéraux vont avoir lieu dans le corps enseignant, avec une tentative de suicide d'une prof particulièrement fragile, particulièrement bien jouée par une toute jeune Isabelle Mergo, qui semble ne pas avoir gardé de bons souvenirs de ce tournage, au vu de ses dernières déclarations récentes. Une autre a peur de l'école et de ses élèves et n'ose même pas rentrer dans l'établissement tous les matins. Le prof de latin semble être plus âgé que le latin lui-même. On en reparlera dans le film, mais si tu es attentif, aucun personnage
que ce soit les méchants, entre guillemets, ou nos personnages principaux, n'ont une fin heureuse. C'est vrai qu'ici, ça fait peur. Quand on pense qu'il n'y a que des profs, et qu'on pourrait devenir comme ça, ils ont plus l'air normaux. Tu crois qu'un prof, c'est normal? Tu trouves ça normal qu'on aille encore à l'école à notre âge? C'est pas du happy ending. On est dans la comédie amère, comme en témoigne la scène de pré-générique qui est très spéciale, et c'est comme ça jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une épanadiplose? Quoi? Une épanadiplose. C'est une fille qui a une maladie. Non, c'est pas ça. Retire ton maillot. Avec ces scènes de fin qui rappellent celles du début, ça s'appelle une épanadiplose, qui est la réponse que l'on va poser au début de film, mais tu finis quand même le film chez les fous, et tu sais pas ce que les personnages deviendront après. Même s'il y aurait dû avoir un prof 2, mais ça s'est pas fait. Ben ça dépendra du scénario, mais ils m'ont proposé cette idée que je trouve super. Fabrice est ok, Gamelon et Bourseiller aussi, on est tous ok, nous on le fait avec plaisir, mais il faut juste que le scénario soit à la hauteur d'une telle entreprise, parce que revenir 20 ans après avec une suite, il faut que ce soit génial, actuel, mais il y a le sujet, il y a la matière, parce qu'aujourd'hui l'éducation c'est un vrai sujet. Prof réunit à l'écran un casting prestigieux, même si tous ne sont pas au même stade de leur carrière à l'époque. Patrick Bruel n'était pas encore le chanteur qu'il est devenu après, n'étant connu que pour le titre « Marre de cette nana-là », mais qui avait déjà participé à 7 films à succès, tels que « Marche à l'ombre »,« Ma femme s'appelle Revient ». Il y jouera également le rôle de Frédéric Gamme, un prof de littérature rebelle, insolent et insoumis. Non, pas celui-là. Fabrice Lucchini, certes tout jeune, était déjà confirmé en 85. Il aura d'ailleurs tourné dans Zigzag Story du même Patrick Schulman 3 ans auparavant. Il y jouera le rôle de Michel, le professeur d'art plastique, dont la conception de l'art restera assez particulière. Et c'est quoi au juste l'idée? Mais c'est évident, c'est une invasion, une prédominance de la couche culotte. La couche culotte, c'est l'enfant. Ça reste le but fondamental des êtres, se reproduire, comme n'importe quelle bactérie. Laurent Gamelon, quant à lui, débute dans ce film, et quelle première mémorable dans le rôle de Gérard, ce prof d'éducation physique frustré de ne jamais gagner, même lorsqu'il est le meilleur. Mais c'est le système du classement compensé, mon vieux. C'est-à-dire qu'on prend tout en ligne de compte. Toi, t'es bâti pour courir et pas nous, donc c'est normal que ça te fasse un handicap. Hein. Non, c'est pas normal. Je peux jamais gagner. Tu sais pas perdre. Bah si c'est comme ça, je sais rien faire, puisque gagner, je sais pas non plus. Et même jusqu'à être frustré sexuellement. Arrête! Bah tu m'as demandé de te déshabiller, moi je te déshabille. Mais on va par la pensée, par l'imagination. Je comprends rien à tes trucs, moi merde. Comment veux-tu que je me contrôle? C'est pas humain, des trucs comme ça. Quant à Christophe Bourseiller, que l'on avait vu dès l'âge de 4 ans dans La Garde des boutons d'Yves Robert, ayant tourné sous la direction de Godard, ou de Lelouch, ou de Jacques Demy, ou encore Pierre Jolivet, mais également sous la direction d'Yves Robert, à nouveau en 76 dans Un éléphant ça trompé énormément, jouera le rôle de Monsieur 16, un documentaliste bordélique et flemmard, partisan du moindre effort. Bon bah je passe. C'est nouveau ça. Autour de ces 4 rôles principaux gravitent des seconds rôles savoureux. Guy Montagnier en tête. Prisvillac. C'est nul, comme votre nom, ce devoir. Dans le rôle du prof de maths, particulièrement mémorable dans la scène dans laquelle il va se faire renvoyer malgré lui. Il est pas là? Tant mieux, de toute façon, il a rien à faire ici. Bourdet, alors. Au tableau! Il est pas là non plus. Tout le monde est absent, alors. Mais qu'est-ce que c'est que ton foutoir? Isabelle Mergo, dont nous n'oublierons jamais la formidable imitation de l'oiseau. La femelle fait... Chantal Neuwirth, dans le rôle d'une prof dangereuse et violente, marquant dans tous les sens du terme. La seule anecdote que j'ai à raconter, c'est que quand j'ai été cristallisé, on m'a collé sur le visage des milliers de petits bouts de verre. Et le vendredi soir, l'équipe est partie à toute allure pour son week-end. Et moi, je suis restée toute seule avec mes bouts de verre sur le visage en hurlant « Mais qui va m'enlever ça ?» C'est drôle de faire une très méchante. Ça, c'est jouissif. Voilà, et je ne pensais pas du tout que ça allait rester dans les annales, parce que c'est pas un grand rôle. Je ne sais plus combien de temps j'ai tourné, 8 jours, pas plus. Hein. Et c'est resté dans les mémoires. Anne Fontaine, qui est devenue par la suite une réalisatrice et scénariste confirmée, mais terriblement gênée à l'époque par la scène de sexe entre Patrick Bruel et elle. Là, je devais être la maîtresse de Patrick Bruel et avoir une scène érotique où il fallait se mettre dans toutes les positions. C'était horrible, j'étais effrayée. C'est pas évident d'arriver sur un tournage et le fait d'avoir rencontré Fabrice qui m'a parlé tout de suite,
Ça m'a aidé à surmonter ma timidité. C'est même pas une timidité, c'était un rôle très, voilà, de fille facile, enfin pas très intéressant, je dois dire la vérité. Mais c'est un film qui passe en permanence, alors on me dit tout le temps « Ah, t'as joué dans Prof ». Jean-René Gosser, l'acteur qui joue Charles Max, le prof de philo communiste. T'as qu'à fermer ta fenêtre comme les autres. J'ai trop chaud. Et puis d'abord, la liberté des uns Commence ou s'arrête mes cours. A joué dans beaucoup de films de Patrick Schulman. Et évidemment, il ne porte pas toujours cette tignasse et cette barbe dans la vie. Donc Prof a cette chance d'avoir un réalisateur qui a une identité, qui a un humour bien à lui, et qui va amener son identité dans ses films, accompagné de superbes acteurs dans ce film, et donc de rôles savoureux et de dialogues savoureux. Ça ne va pas. Aujourd'hui, on a plus besoin de cervelle que de muscles. Eh ben, y a qu'à la supprimer, la gym. Comme ça, il y aura plus que des avortons avec une grosse tête de citrouille et un squelette, comme vous. Allons, allons, messieurs, nous nous égarons. Ce qui suffit, à mon sens, à compenser la faiblesse, voire l'absence totale d'un scénario. Parce que le rythme du film, c'est quoi? Déjà, pour filmer l'année scolaire, il faut soit commencer au premier jour, soit commencer avec l'arrivée d'un nouveau prof. Content de vous revoir. On a les deux en l'occurrence, donc c'est parfait. Par contre, le film est rythmé par les blagues un petit peu macabres que nos personnages vont faire aux autres profs qui veulent évincer du lycée parce qu'ils sont trop autoritaires ou trop formatés. Bon, madame, Mais quand tu as viré un à un tous les profs qui amenaient ce décalage et ces confrontations et qui ne sont plus là, bah t'as tendance un peu à t'emmerder et le film n'a plus grand chose à raconter au bout d'une heure. Aujourd'hui, on plonge. Donc on n'est pas devant un film parfait, même si durant une heure, il peut l'être. Déjà, j'adore la scène de pré-générique. Non seulement parce que la transition entre le « qu'est-ce qu'on va faire de toi » Qu'est-ce qu'on va faire de toi? prof générique, génial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand t'as pas trouvé ta voie et que t'as rien à foutre et que tu sais pas faire grand-chose, tu deviens prof. C'est un peu l'image que le film veut envoyer. Je trouve ça normal qu'on aille encore à l'école à notre âge. On y a appris quelques trucs, et qu'est-ce qu'on en fait? On les refile à d'autres, c'est tout. C'est vrai que dit comme ça, vous faites un métier de con. Après tout, si t'es prof de quelque chose, c'est que t'as pas réussi à en faire quelque chose dans la vie. Donc du coup, tu l'apprends aux autres. Mais aussi parce qu'on sait déjà, dès qu'il est enfant, que Frédéric Gamme est un super manipulateur. Pourquoi c'est pas moi qui pose les questions? Mais t'en poses des questions. Tu dis, pourquoi c'est pas moi qui pose les questions? Eh bien ça, c'est une question. Ah, les intellos. Et ce qui est génial dans cette scène, c'est que non seulement il est malin, parce qu'il sait très bien que la petite nana, elle aura pas les réponses, mais en plus, ce qui est marrant, c'est que ça lui pose aucun problème à la nana de retirer ses fringues quand elle n'a pas une bonne réponse. Limite, elle a presque envie de le faire. En tout cas, on ne le sait pas. Retire ton maillot. Frédéric, Sophie, qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que tu fais dans cette tenue, toi? Qu'est-ce que tu as encore inventé? Parce qu'elle est peut-être séduite aussi. Donc il y a ce côté-là qui peut être un peu dérangeant ou qui peut poser un peu une question. Non, pas de sexualité à leur âge. En tout cas, ça va être un thème majeur dans le film. Il va y avoir beaucoup de relations à la sexualité. Enfin, de relations entre les personnages et le sujet. Vite, vite. Oh, allez, mais dépêche-toi. Oui, mais relax. On a tout notre temps. Ce qui fait que c'est la première thématique que je voudrais vraiment amener dans l'analyse, c'est les femmes dans le film, parce que j'adore les personnages féminins. Vous avez remarqué que le mot milité est très proche du mot limité? C'est pour moi que tu dis ça, là? Limité, milité. Oui, toi, quand on parle de limité, tu aurais intérêt à être discret. Hein? Commençons par la documentaliste Josiane, la rousse, que je trouve géniale comme personnage. Prenez une scène qui a l'air de rien, quand elle fait tomber ses livres... C'est pas grave, c'est pas grave. Passe-les-moi, je vais les ranger. Il les ramasse, elle se met sur la table pour prendre les livres et les ranger sur l'étagère du haut. Regardez ce qui se passe. Eh ben j'adore le fait qu'au début, elle remarque qu'il regarde sa culotte par en dessous, elle est amusée, et une fois qu'il se concentre pour pas regarder parce que lui veut être à peu près chevaleresque, ou ça l'intéresse peut-être pas, et ben là elle se vexe parce qu'il regarde pas.
Je trouve ça bien vu, ça renverse un peu le genre de valeur qu'on veut nous montrer d'habitude. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien de regarder sous les jupes des filles, commencez pas à généraliser, c'est dangereux Internet. Mais je trouve que c'est plutôt bien vu, en tant que personnage féminin, de dire « Oh, le petit coquin, c'est marrant », plutôt que lui foutre une baffe, et ça n'aurait pas été drôle, ça aurait servi à rien. Comme l'a dit une certaine chanson, la morale, c'est que les hommes sont des cochons. La morale de cette morale, c'est que les femmes aiment les cochons. On l'a dans cette scène. J'aime bien aussi le personnage de Julie, la prof remplaçante, qui est très très belle, qui est très jolie. Attendez, ne me dites pas que vous venez enseigner ici. Qui attire beaucoup le personnage de Patrick Bruel, mais qui est déjà en couple. Et elle voit que c'est trop facile parce que lui, il est accro, du coup, elle préfère s'intéresser à Gérard, qui n'a pas l'air de s'intéresser à elle. Il y a une espèce de triangle amoureux qui se forme. Mais elle n'est pas facile d'accès, même physiquement. Pourquoi ne t'occupes-tu pas de mes seins? Je m'en occupe. Desquels tu t'occupes? Des deux, je m'occupe des deux. J'en ai un dans chaque main. Et surtout, elle va le formater, elle va essayer de le faire élever culturellement parlant, en lui faisant lire des livres et en lui faisant faire des expos, parce que lui, je sais pas, il doit être amoureux. C'est pas mal, hein? C'est nul. Pas terrible, ça. Ça, c'est pas mal. Félicitations. Et au moment où ça l'intéresse plus parce que son remplacement est fini, elle se barre. La salope! La salope! Tout ce que j'ai accepté! Les expos, les musées, le ciné, le théâtre. Arabal. 2 pièces d'Arabal. J'ai commencé Proust. En disant au revoir au personnage de Patrick Bruel et non pas à Gérard, et Patrick Bruel va lui dire non parce qu'il aime son ami. Donc au final, ce triangle amoureux ne va nulle part. Gérard, vous voulez bien me raccompagner? Oui. Mais ce personnage féminin qui joue avec les deux, sans pour autant que ce soit une nana facile, et qui finalement aura ni l'un ni l'autre, bah, je trouve ça plutôt bien vu. C'est pas une nunuche, quoi. On est en 85. C'est pas donné à cette époque-là de voir ça. Et chez les jeunes, la petite Maude, qui joue dans La Boum au passage, eh ben, elle a un côté un peu garçon manqué. Qui a le plus de succès avec les garçons? J'en ai pas plus que toi. Mais si, regarde Guillaume et le prof de français. C'est toi qu'ils ont choisi. Je suis pourtant pas mal dans mon genre. Entreprenante aussi, intelligente, une espèce de petite Hermione Granger avant l'heure. Faut pas abuser des mauvaises choses. Pourquoi est-ce qu'il faut que les filles les plus intelligentes soient aussi les plus bêtes? Ça doit être dur à supporter l'orgueil à ces hautes doses. Je la trouve bien plus intéressante que sa copine Laetitia, qui est chiante comme la pluie et qui sert à rien à paraître jolie. J'aurais peut-être préféré qu'on développe un peu plus le personnage de la femme de Patrick Bruel qui se barre, on va dire, avant la fin. Mais que dire de cette super scène qui se passe encore une fois au lit, qui est complètement lunaire? Elle est là. Tu passes la 3e? Vraiment, t'es exigeante, hein. J'avais jamais remarqué tous les détails, mais déjà j'ai mis des années à voir qu'il y avait 3 mains et pas 2 sur le corps de la femme. Et puis même, quand ils sont à l'envers et qu'elle a ses pieds autour de lui, il y a 2 pieds qui sont pas dans le même sens. C'est pas normal. Faut quand même pas exagérer, hein. Ne rien comprendre. Et pourtant, j'ai vu le film 20 fois. J'avais jamais remarqué les pieds qui sont pas dans le même sens. Et admettre peu à peu l'horrible vérité. Je suis con. Et j'aime bien aussi le personnage de l'infirmière. Encore une fois, on est en 85. Mais cette infirmière qui essaie de rafistoler les élèves que Girard massacre dans ses cours de PS. On anticipe le virage. On se penche. On se penche. On se penche. À un moment donné, elle lui fait du rentre-dedans et lui, il est tellement vexé qu'on le prenne pour une bête. Et puis, tu sais bien qu'il y a des femmes qui aiment les bêtes. Mais je suis pas une bête. On voit tout. C'est plutôt plaisant parce qu'elle est très jolie, cette nana. Mais voilà, c'est une nana qui va dire, allez, bah tiens, on a personne. Il n'y a pas de nunuche, il n'y a pas de sainte ni touche. Toutes les femmes sont intéressantes dans ce film-là. Sans pour autant être faciles ni rien. Elles sont juste assumées, libres, rebelles, provocatrices, séduisantes. C'est vraiment un plaisir que j'ai à regarder ce film-là, à voir des personnages. Même la prof de chimie. N'empêche que Archimède, on ne sait pas si... De la part d'Archimède. Bon, pas séduisante, hein, mais qui est assez fascinante. Elle a beau être violente et c'est traumatisant, c'est fait d'une telle façon que quand elle fout un coup de poing à son élève parce qu'il lui dit qu'Archimède n'existe pas, moi je rigole à chaque fois, pourtant c'est grave. Hein.
Mais la scène de rentrée, on va en parler, mais la scène de rentrée où elle remarque que 2 mecs regardent les jambes de sa copine à côté, là, d'Isabelle Mergo. Et elle recouvre ses jambes à elle au cas où on la regarderait, mais personne ne la regarderait, elle est pas belle. Je vous le montre parce que c'est 3 secondes, mais qui sont super drôles, alors qu'il n'y a pas de dialogue. Donc les personnages masculins et féminins, même si elles ne sont pas le centre du film, sont très bons. Comparé à ce qui pouvait se faire à l'époque, c'était assez séduisant de voir un sens de l'humour un peu plus trash. Et à quelle profondeur tu m'as marqué qu'il s'enfonçait? 73 mètres 40. Donc tu t'es foutu de moi, petit con. Donc, le problème du film, c'est le scénario, et on va en parler maintenant. Pour un scénario, il faut une structure temporelle lisible. Moi, j'en ai besoin. Pour un film en milieu scolaire, par exemple, une rentrée ou l'arrivée d'un nouvel élève ou d'un nouveau prof, c'est un bon point de départ. Ça justifie pourquoi le film commence à ce moment-là et pourquoi nous sommes là. Et donc là, on a les deux sans aucun problème. Rentrée scolaire, des profs, dans une scène parfaite, où on voit qu'ils attaquent la rentrée comme des ados, entre celle qui s'endort, celui qui n'écoute pas, celui qui caffe en disant que c'est celui du fond, celui qui dit toujours les mêmes, celui qui dit cafeteur, celui qui est en retard. Pour les enfants qui sacralisent le métier de professeur, si ça existe encore de nos jours, ça doit être une foutue révélation. Je suis un petit peu en retard. Un peu? Presque 1 heure. Surtout, ne vous excusez pas. Non, craignez rien. Que cette scène de rentrée dans Prof, où oui, les profs ont aussi leur rentrée, et à eux aussi on fait l'appel. Madame Franchon. Madame Franchon, présent. Puis les cours commencent, les sketchs avec les profs qui se rebellent et qui virent les gênants s'enchaînent, les relations entre profs et élèves sont intéressantes, parfois limite incestueuses, à un moment donné entre Frédéric et Laetitia. Oh, faut pas exagérer, elle est trop mignonne. C'est prenant, on vit au rythme des récrés, des cours et des parties de poker des uns et des autres. Et l'intérêt du film est de voir la manière qu'ils ont d'évacuer les profs qui jugent être des connards via des plans qui sont très fourbes et qui sont pourtant tous très bons. Mais une fois que c'est fait, il reste une demi-heure, 3/4 d'heure au film, et c'est là que c'est beaucoup plus bancal. Et ce n'est pas facile de rester concerné quand l'histoire ou les personnages ne vont nulle part ou que l'objectif n'est plus identifié, un peu comme le problème que j'ai rencontré avec le Paris dont on a parlé la dernière fois. Ils avaient 15 jours pour arrêter de fumer, les 15 jours sont passés, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ce qui n'empêche pas les personnages d'être attachants, eux. Et ce sont eux et leur concept de la vie qui rythment le film. Pas l'histoire, et c'est assez spécial. Il faudrait commencer moins tôt. Il faudrait plus d'horaire du tout. Plus d'emmerdeurs, plus de types qui font les flics. Faudrait plus d'élèves. Faudrait plus de profs. Il y a plusieurs moments où le personnage de Patrick Bruel dit qu'être prof, c'est séduire pour intéresser et partir quand c'est fait. Ah ouais, mais si on séduit pas les élèves, on les intéresse pas. Elles vont encore soupirer toute l'année et souffrir en silence. Ça, c'est normal. Et tant mieux. En somme, le principe de la séduction. C'est à l'image de sa relation difficile avec sa copine qui n'est pas définie et qui doute de son mode de vie et de sa façon de travailler avant de partir sans prévenir. Hier, je les ai presque insultés tellement ils respectent le système. Ils se révoltent plus, ils acceptent tout. La routine, les rites, le mardi, à la même heure, la même place, les mêmes choses. Pareil que sa relation plus lointaine avec Julie, la prof remplaçante, la veille de son départ, c'est lui qu'elle vient voir en dernier, pas Gérard. J'avais envie de voir où tu vivais. Ah, tu vois, Tu te répètes? ça doit être l'émotion. Et c'est lui qui lui met un stop par amitié pour Gérard. Gérard t'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup Gérard. Peut-être qu'il a appris quelque chose cette année-là dans ce lycée, car dans le film, son mode de vie se retourne parfois contre lui. Et on le sait d'entrée, car on nous annonce qu'il a quitté un lycée pour un autre, avec a priori des ennuis, puisqu'il a complètement éludé la question quand on lui a demandé. C'est pas une ville, ça? Non, c'est un lycée. Enfin, si on veut. T'as eu des problèmes là-bas? Comment ils sont les gamins ici? Ah bah si tu les prends bien dès le début, t'as pas de problème. La scène en fin de film dans sa chambre où il explique à Gérard en quoi le rouge et noir est important pour comprendre les femmes. Tant qu'une femme qui s'intéresse à toi, c'est pas si tu l'aimes, elle est inquiète. Et dès qu'elle en est sûre, tu l'intéresses moins. Bah alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, moi je sais pas, mais Julien, lui, il est dur. Il le prend de haut. Et ça marche? Très bien. Où il explique à Gérard, personnage qu'il sous-estime beaucoup dans le film, car il ne le croit pas capable de gagner au poker, par exemple, ni de séduire Julie, alors que c'est avec lui qu'elle est, il a une supériorité apparente sur lui qu'il souhaite entretenir tout en l'appréciant beaucoup. Dire que le poker est un jeu qui demande une certaine lucidité,
une capacité d'appréciation, bref, d'intelligence. Si bien que la question peut se poser, mon cher Gérard, ne devrais-tu pas renoncer? Il y a une vision très cynique, froidement réaliste de sa vision de la vie, mais qui ne le rend pas heureux pour autant. En tout cas, c'est un personnage complexe, par qui tout passe en fait. C'est un personnage froid, c'est le Voldemort français, Frédéric Gamme. Je préfère le personnage de Michel, le prof d'art plastique, ou Gérard, le sportif maladroit, le Hagrid du lycée qui casse tout et qui est inconscient du danger qu'il fait subir à ses élèves. Où avez-vous fait du ski nautique? Dans la cour. Sur le ciment. Mais vous êtes complètement inconscient. Vous n'avez aucune notion de ce qui est dangereux. Mais l'histoire en elle-même ne va pas bien loin. Ce sont les personnages qui nous intéressent et ça ne tient pas tout un film de n'avoir que des personnages bien écrits, avec de bonnes interactions et de bons dialogues. Dès que le personnage de Guy Montagnier se fait virer... J'aime les culs bien fendus. À la 54e minute, le film faiblit. Le personnage d'Isabelle Mergo se suicide avec un sac en plastique. Heureusement, elle sera sauvée, mais il ne reste plus que le censeur à dégager. La scène avec les couches-culottes est très intrigante. Les profs sont invités par leurs élèves à une boum. La jalousie de Guillaume qui va provoquer son prof comme dans un western sur un chantier. Puis la projection du film en noir et blanc. Le débat devant l'école, sur les marches où il rêve de l'école idéale, filmé en nuit américaine au passage, et dernière scène à avoir été tournée pour le film, où l'école idéale, selon eux, c'est qu'il n'y ait plus d'école, ou l'école à la maison. Avec les ordinateurs, les banques de données, les cours enregistrés par les profs les plus compétents sur des cassettes, mieux, sur des disquettes. Le gosse aura même plus besoin de sortir de chez lui. Ce qui au passage est intéressant, par rapport à ce qu'on a connu par rapport au Covid, de voir à la fois des cours à distance avec Patrick Bruel qui est dans la télé. La réalité des gens, on la connaît pas. Pour ça, il faudrait pouvoir pénétrer à l'intérieur des gens. Et ça, on peut pas, sauf de quelques centimètres dans certaines circonstances. Ou d'envisager les cours où les élèves restent chez eux. Puis Patrick Bruel ne va plus à l'école pour permettre à Guillaume de sortir avec Laetitia. Michel ne va plus à l'école car son élève Maude a plus de succès que lui à l'exposition. Gérard devient fou car Julie s'en va. Et le documentaliste s'en va parce qu'il est tout seul et qu'il ne veut pas y aller sans ses copains. Et le film se termine. C'est abusé. Même si on finit avec une figure de style, l'épanadiplose, où on finit avec le cheval après avoir commencé avec le cheval, mais je sais pas trop ce que j'ai appris, je sais pas trop ce que les personnages ont appris surtout. Du coup, Prof, c'est pas un film que j'apprécie en tant que film à part entière. Au bout d'une heure, je m'ennuie. Mais descends de là. C'est la place qui me convient le mieux. Arrête. Mais pendant une heure, je m'éclate. Excellent, ça, hein. Ça, c'est n'importe quoi. Il y a tellement de passages cultes dans les 55 premières minutes qu'on ne peut pas ne pas aimer ce film-là. Encore une fois, les dialogues et les gags font beaucoup. C'est bien là que tu as mal. Un petit étirement et tout rentre dans l'ordre. Tu te sens mieux. Mais moi, j'aime aussi les scénarios complets où tu sais comment le film va se finir parce qu'ils avaient une idée de comment se terminer. Et non pas juste parce que ça fait 1h30 et oh les gars, c'est fini. Je vous assure, des milliards de Chinois vêtus de couches-culottes jusqu'à Poitiers. Il y a tellement de films français qui font ça, malheureusement. On va finir par revenir sur les moments marquants selon moi. Et je pense que c'est pareil pour vous. Mais je pense en premier au conseil de classe. Avec moi, il a 4,25 de moyenne. Mais avec ça, il doit sûrement être parmi les meilleurs. C'est la 6e note. Avec un prof normal, il aurait 8 ou 9. Ah, parce que vous vous croyez normal, vous? C'est comme la scène de rentrer avec les profs. Moi, j'ai jamais vu de conseil de classe parce que j'ai jamais été délégué, puis j'étais tellement mauvais que j'aimais pas ça. Moi, je dis que 6e en maths avec 4,25, c'est une classe de débiles. Bah avec moi, ils sont pas débiles. C'est vraiment pas une référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, s'il vous plaît. Parce qu'à chaque fois, on me faisait un compte rendu comme quoi j'étais nul. Donc, j'aimais pas trop ça. Mais je comprends un peu mieux ce qui s'y passe maintenant. Avec Géant Martial, qu'on aurait mieux fait d'appeler Néant Total. Niveau E, tout le monde est d'accord. Ah, Géant Martial. Il devrait plutôt s'appeler Néant Total. Avec celui-là, il n'y a plus rien à faire. Il faut demander aux parents d'en faire un autre. Qu'est-ce que je mets aux parents? Oh, pour celui-là, plus rien à faire. Vous n'avez qu'à dire aux parents d'en faire un autre. C'est bon, ça. Regardez le prof, Guy Montagnier, avec son tampon. Il met que ça sur les bulletins, il personnalise rien. Il est juste là pour casser les gens.
Il a un seul élève qui doit avoir la moyenne dans sa classe. Les autres, ils ont 6 de moyenne. Il faut voir absolument cette scène du conseil de classe. Rien que ça vaut le coup d'œil et ça vaut le film. Comment se fait-il que Martin a C avec une moyenne de 9,12 et que Fontaine a D avec une moyenne de 9,30? Il a une moyenne plus forte, mais on estime qu'il a moins bien travaillé. Je retiens aussi tous les cours de gym. Pas de problème particulier? À vous. Même la piscine, le aujourd'hui on plonge, il est culte. Mais cette scène est complètement à part du reste. Ça montre juste qu'il est devenu complètement fou et qu'il s'en fout de tout. Aujourd'hui, on plonge. Fin de la scène. Ça montre quand même que le film, à la fin, il est super décousu. Comme à la fin du pari, encore une fois. Si je fais les deux à la suite, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont le même défaut. Toutes les scènes en chimie sont très bonnes, avec Archimède, par exemple. Et pourtant, c'est glauque, hein, cette prof qui demande à son élève de venir dans les sous-sols du lycée pour le tabasser, et qui après dit « Mais c'est rien, je vais mettre un peu de pommade. » Mais ça y est, c'est fini, c'est pas grave. Fais voir ta main. On va mettre un peu de pommade, hein. Mais un mot de tout ça à qui que ce soit et je t'envoie à l'hosto, compris? Par contre, raconte ça à personne, sinon je t'envoie à l'hosto. C'est pas drôle, pourtant, elle nous a tous fait marrer, cette dame-là. Yes. Mais à aucun moment, je vais me dire aujourd'hui, contrairement à d'autres films, « Ah, c'est scandaleux, de nos jours, on pourrait pas faire ça. » Non, non, pas cette fois. C'est tourné d'une telle façon qu'elle a ce qu'elle mérite. Même si elle aurait pu crever en explosant. Elle prend très cher pour ce qu'elle fait, et c'est jubilatoire. La scène du cours à distance est très bien aussi, notamment avec l'interaction qu'il a avec ses élèves alors que c'est pas en direct. D'illusions, d'images, caractéristiques du baroque dont je me propose de vous entretenir maintenant, quand Martine aura fini de se ronger les ongles. Non, il y a plein de bonnes choses dans ces 55 premières minutes. Je pense même qu'elles sont irréprochables. Même le concert avec des casseroles, avec des radiateurs, etc. J'adore ce passage complètement what the fuck. Il y a des choses qui se passent entre les personnages qui sont ultra intéressantes, qui sont tous en couple, donc tu sens direct toutes les tensions qu'il peut y avoir. Les scènes avec Isabelle Mergo qui change d'humeur à chaque fois qu'elle avance ou qu'elle n'avance pas avec Patrick Bruel, c'est génial quand elle fait le oh, oh, j'arrive pas à le faire. Mais même quand elle fait son petit tas. Par contre, chez les Petit poissons tas. nocturnes, la différence n'est pas du même ordre. T'es conne. Écoutons par exemple le mâle de la chouette. Mais elle est tellement à fleur de peau et tellement vulnérable, cette pauvre nana, qu'elle est presque touchante. Mais elle est très très drôle aussi quand elle fait sa petite danse. Et en plus, elle exécute une petite danse un peu dans le genre. Mais ce film va se disloquer. Comme dans beaucoup de comédies françaises, encore une fois. Vous prenez La fin de l'animal, le film avec Belmondo qu'on fera un jour. Ils finissent le film en faisant apparaître une corde magique. Et il prend la corde et s'envole au-dessus de Paris avec sa nana. C'est une des pires fins de l'histoire du cinéma. Pourtant, le film L'animal, j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de films français où tu sens qu'ils savent pas comment finir parce qu'ils ont écrit le film sur des idées. Et une fois que tu as mis tes idées et qu'il faut quand même faire 1h30, il y a du remplissage. Et on va me dire, mais t'aimes rien? Non, 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 non. À la fin de Prof, en une demi-heure, il se passe beaucoup de choses qui ne vont jamais au bout et le film se termine, bam, comme ça. Des milliards de Chinois, vêtus de couches culottes, jusqu'à Poitiers. Avec 4 personnages qui vont plus au lycée, qui s'en vont à cheval, et voilà, démerde-toi. Mais quand vous avez le droit de pas être d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à défendre vos avis. Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez Prof? Est-ce que vous l'aimez beaucoup? Est-ce que vous l'aimez moyennement? Est-ce que vous ne le connaissez pas? En tout cas, échangez en commentaire, n'hésitez pas à dire votre ressenti. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. N'oubliez pas de mettre le petit like et le commentaire pour que l'algorithme YouTube pousse cette vidéo vers le haut et soit visible par le plus de monde possible. Je vous en remercie d'avance. Et puis si vous savez pas quoi dire, c'est pas grave. Vous avez juste à dire... Des problèmes, faut faire quelque chose. Et ce sera très bien. On se retrouve dans une semaine pour parler de Buffet froid, un film encore une fois complètement what the fuck, mais lui, il est what the fuck jusqu'au bout, et lui, il va au bout d'1h30 sans jamais faiblir. J'ai hâte de vous en parler. À la semaine prochaine. Ciao.